Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Solide contributeur au produit intérieur brut à hauteur de 3 à 15% selon les pays en Afrique. Le secteur cotonnier marque le pas pour cette campagne 2022-2023. La production de l'or blanc n'est pas sans défi. L'Association des producteurs de coton africains se déploie pour une embellie du secteur. Cadre de concertation et d'échange, l'APROCA dresse le tableau de la production cotonnière face aux défis et enjeux mondiaux. Nous en parlons sur ce plateau avec deux invités. D'abord, Monsieur Kouroufei Koussoué, vous êtes le président de l'APROCA. Et puis le deuxième invité, Monsieur Youssouf Djimé Sidibé, secrétaire permanent de l'Association des producteurs de coton africains. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le Président Kouroufei, vous présidez l'Association des producteurs de coton africains. En quoi était-il important pour vous de vous mettre ensemble? Merci beaucoup, Monsieur le journaliste. Il est important qu'on se mette ensemble parce que on dit souvent que l'union fait la force. C'est suite à cela que nous, les producteurs de coton africains, on a émis l'idée par nos prédécesseurs et on a créé l'APROCA en 2004 à Cotonou pour pouvoir s'unir et défendre les intérêts des producteurs. Et défendre les intérêts des producteurs, c'est l'idéal, c'est que le producteur gagne mieux, surtout sur le mécanisme de fixation de prix et aussi voir comment faire pour pouvoir avoir un bon rendement au champ pour sortir du coton de qualité et une bonne production. Alors, monsieur le secrétaire permanent, seulement 15 pays sont représentés dans cette organisation. Est-ce que ce n'est pas faible pour parler d'une seule et même voix en Afrique quant aux défis auxquels ce secteur est confronté? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et bonjour aux téléspectateurs. Je pense que merci beaucoup pour votre question. Bon, nous estimons que, eu égard aux pays qui produisent du coton, comme on le dit, l'association compte 15 pays d'Afrique de l'Ouest, du Centre et Austral. Donc si nous prenons déjà notre association, c'est les 8 pays membres de l'IMOA, tous en Afrique occidentale française. Et la majorité du coton produit en Afrique, à part l'Égypte, presque la plupart de ces pays se retrouvent dedans, sauf l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, qui sont aussi des grands producteurs, mais qui sont un peu absents pour le moment. Mais comme on le dit, une association, elle naît, elle grandit, elle se développe. Et comme l'a dit le président, au moment où on créait cette association, il n'y avait pas de créneau où c'était les gens qui parlaient au nom des cotonculteurs et non les cotonculteurs eux-mêmes. Face à ces défis, nous nous sommes dit, on peut pas, on est mieux servi que par soi-même. Et comme le président l'a dit, en se mettant ensemble, c'est l'union qui fait la force. Et il ne faut plus donner le temps aux autres de parler de nous. Il faut que nous parlons de nous-mêmes et de notre profession. C'est pourquoi nous avons créé cette association et qui se donne comme mission fondamentale de pouvoir permettre aux producteurs de vivre de sa production cotonnière. Et ça, c'est notre vision, ça, c'est notre credo. Et nous estimons que déjà 15 pays, c'est beaucoup. Et si tous les pays, on parvient à fédérer tous les pays producteurs de coton, il n'y a aucun problème. Mais il faut se dire, l'essentiel des productions cotonnières en culture pluviale se retrouve au sein de l'association des producteurs de coton africains. Donc c'est une masse critique, à notre avis, qui est là, qui peut pouvoir influencer. Et on l'a déjà influencé, puisque le sommet de Cancun, si vous voyez que le coton, la subvention au coton des Américains, on a combattu, c'est l'APROCA qui a mené cette bataille avec sa concert, l'Association africaine cotonnière. Alors, Monsieur le Président, vous avez fait dans la capitale togolaise un tour d'horizon de la production de l'or blanc. Aujourd'hui, la question que j'ai envie de vous poser,
comment se porte le secteur cotonnier africain? Merci beaucoup. Je peux dire que le secteur coton africain se porte à merveille. Seulement l'année dernière, nous avons eu certains caprices à travers certains ravageurs qui ont envahi presque tous les pays africains, sauf que c'est le Bénin qui n'avait pas atteint de ce phénomène. Mais pour cette campagne, à travers les efforts des gouvernements et de tout le monde, la recherche se sont réunis, les pays membres de PRPICA se sont réunis pour chercher les molécules nécessaires pour pouvoir lutter efficacement contre ce ravageur. Et c'est pour vous dire que cette année, presque tous les pays, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour le bilan dans la capitale togolaise, pour le bilan de la campagne dernière de tous ces pays. Tout le monde qualifie quand même l'efficacité de ce produit et que le rendement ou bien la production de cette campagne sera meilleure par rapport à la campagne dernière. Si je peux le comparer à notre pays, l'année dernière, on a pu emblaver que 68 000 hectares, mais cette année, on est à 100 000 hectares et on prétend faire sortir une production, une quantité de 80 000 tonnes. Alors, M. Sidibé, vous avez dressé le bilan. Qu'est-ce qui vous satisfait de la campagne écoulée? La plus grande satisfaction est que d'abord, c'est surtout même au niveau de l'organisation, puisque nous avons vu la campagne 2022-2023, comme l'a dit le président, elle a été émaillée par une invention jamais vue des acides et de façon générale qui est apparue précocement dans les parcelles au niveau de presque tous les pays sauf le Bénin. Et ça a anéanti la production dans tous les pays. Mais déjà sous le leadership du président Kouroufaï de Aproka, on s'est retrouvé à Dakar pour faire une analyse, pendant qu'on vivait la situation au champ, pour faire une première analyse critique de la situation. Et à partir de ça, nous avons lancé une déclaration que nous avons nommée la déclaration de Dakar, où on invitait déjà les États. On a sonné la sonnette d'alarme. On a demandé déjà à nos gouvernants de venir en appui, puisque la production cotonnière a été anéantie par pays, souvent dans certaines zones à 30%, dans certains pays à 40%. Et la plupart de nos gouvernants ont répondu positivement à cette question. À l'appel de Dakar, le Sénégal a donné la coupe en prenant en charge le crédit. La Côte d'Ivoire aussi a pris en accordant 112 000 francs par hectare aux subventions. Le Togo a donné à peu près 10 milliards de subventions. Presque tous les pays ont répondu positivement à la hauteur de leur capacité. Déjà, ça c'est un degré de satisfaction, nous, au niveau du producteur, pour venir au moins soulager un peu la peine de nos producteurs. Ça, il faut se le dire. Depuis que le Togo est aux commandes, en fait, le président, il fait de son mieux pour soulager. Il se bat pour soulager les peines des producteurs de coton africains, favoriser l'accès aux intrants. Et nous estimons que la campagne, eu égard à ça également, avec le développement du partenariat, avec la recherche et les fournisseurs, des molécules ont pu être mis en jour pour pouvoir anticiper sur la campagne 2023-2024, où on a vu cette année, pour cette campagne, les chiffres vont bientôt parler, mais déjà les résultats et les travaux effectués ont produit les effets, puisqu'il y a eu moins de dommages cette année comparativement à la campagne 2022-2023. Alors oui, Monsieur le Président, selon les chiffres, les derniers chiffres publiés en février par le département américain de l'agriculture, la production de l'or blanc est en recul dans la sous-région ouest africaine de 20%. Alors, la question, vous avez évoqué ces ravageurs qui ont impacté durement la culture cotonnière. Comment aujourd'hui remonter la pente? Merci beaucoup. Pour remonter la pente, c'est ce que nous sommes en train de dire.
parce qu'il faut trouver les molécules pour pouvoir lutter efficacement contre ces ravageurs. Et nous avons vu aussi que ce qui a impacté la réduction, il y a aussi le changement climatique. Le changement climatique a joué beaucoup aussi, puisque dans certains pays, on n'a pas eu le moment de semis, on n'a pas de pluie. En son temps, le moment de semis passe avant que les pluies ne viennent. Donc, il y a aussi le problème de mécanisation, parce qu'il faut que le producteur ait des moyens de mécanisation et de matériel agricole pour que le peu de temps d'humidité qu'on a, qu'on puisse semer à temps. C'est suite à ça, vraiment, nous remercions nos États qui sont en train de lutter pour pouvoir créer des centres de mécanisation et pour pouvoir appuyer les producteurs. Nous sommes en train aussi de demander les bailleurs ou bien ceux qui ont la bonne volonté pour créer ces entreprises pour la location des appareils, les machines qui peuvent semer, qui peuvent labourer à crédit à nos jeunes, à nos petits frères qui veulent se lancer dans cette production. Je pense qu'à travers ces petits trucs, ça peut remonter la production du coton. C'est pour aussi vous dire que nous sommes invités à une réunion de haut niveau la semaine prochaine, du 2 au 4 en Inde, appelée ICAC, qui va se centrer sur vraiment comment accompagner surtout les pays africains pour pouvoir rebooster la production du coton en Afrique. Nous savons que les pays occidentaux produisent beaucoup de coton, mais ils n'ont pas de coton de bonne qualité. C'est notre coton africain qui est recherché parce que tout est fait à la main. Mais si aujourd'hui, ils nous accompagnent et qu'on élargit nos superficies et qu'on arrive à trouver la main-d'œuvre pour le récolter à temps, je pense que ça pourra vraiment nous aider. Monsieur Sidibé, les défis liés à la production cotonnière diffèrent d'un pays à un autre. Néanmoins, vous avez des dénominateurs communs. Absolument. Le président a parlé du défi lié à la mécanisation. Oui. Est-ce que c'est le même problème partout? Ben, effectivement, bon, il y a ça, c'est, moi je pourrais dire les défis. Les défis sont, il y a un plan commun, que ce soit nos filières pour nos filières africaines. Le premier défi, c'est la productivité. Et qui dit productivité parle de la rentabilité. Puisque aujourd'hui, nous, en condition de culture pluviale, le plus grand rendement à l'hectare, c'est une tonne moyen, c'est 1 tonne 500. Alors, si vous prenez les autres pays, ben c'est 2 tonnes, 4 tonnes à l'hectare. On ne peut pas, à ce niveau-là, il n'y a pas de comparaison. Donc, l'un des premiers grands défis pour nos filières, c'est l'augmentation de la productivité. Et c'est ça qui va faire aussi notre compétitivité sur le marché international. Et maintenant, pour y parvenir, c'est les moyens. D'abord, améliorer l'accès aux intrants agricoles, à moindre coût. Aussi, la pénibilité du travail. C'est-à-dire qu'il faut mécaniser, puisque dans la plupart des cas, on produit dans des conditions souvent traditionnelles. Il faut améliorer l'accès au matériel, aux équipements. Je pense que ça, c'est un aspect. Un autre aspect, il faut accompagner la recherche qui abat un travail de fourmi formidable pour avoir des variétés performantes à haut rendement. Tout cela, c'est les défis qui sont là. Et pour ce faire, c'est l'accompagnement de nos États. Et pour ce faire, c'est l'investissement de tous les acteurs de la filière. À commencer par nous, les producteurs eux-mêmes, nous-mêmes, mais on sollicite l'accompagnement de nos États. Il y en a déjà, et surtout auprès des organisations internationales. Nos États font ce qu'ils peuvent, mais nous leur demandons aussi d'être notre porte-parole auprès des institutions internationales pour pouvoir jouer. Un autre défi, et qui est, à mon avis, qui est fondamental aujourd'hui, auquel nos filières sont confrontées, il faudra que nous nous lançons dans la transformation du coton. Nous voulons produire du coton
pour donner du travail à nos enfants. Alors qu'on a produit du coton pour aller donner du travail aux autres enfants. Ça veut dire 90% du coton africain est exporté en Asie. C'est là-bas où ils créent des emplois. C'est là-bas où ils font de la valeur ajoutée. Nous exportons. Nous ne profitons pas. Presque, vous prenez tous nos États aujourd'hui. Il y a un problème de chômage. Si nous prenons par exemple le Togo, où on fait de bonnes années, on fait 150 000 tonnes. 150 000 tonnes, combien sont transformées sur place? C'est la caractéristique. C'est là aussi où on interpelle, on ne les interpelle pas, on attire l'attention de nos autorités, des pouvoirs dominants sur ça. Parce que c'est une volonté politique. Nous, on fait aussi avoir la volonté politique de produire. Mais qu'on crée aussi des emplois pour nos enfants. Oui, Monsieur le Président, fait marquant de cette campagne, vous l'avez souligné, c'est l'invasion sans précédent des parcelles de coton par les jacides. Alors, comment avez-vous organisé la riposte contre cette attaque d'une ampleur inédite? Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, nous avons quand même riposté vraiment contre cette attaque jacide. Parce que, comme on le dit, nous avons tenu un atelier à Lomé ici, où on a regroupé tous les 8 pays de Perpica. Et lorsqu'ils ont trouvé ces produits, ces monocules, nous avons formé nos producteurs à la base. Et nous les avons amenés sur les centres d'essai à Koulkopé et d'autres dans la savane, pour qu'ils puissent voir comment ce produit-là, qu'on le traite, et les gens ont apprécié. C'est ça qui a fait que vous allez voir que malgré l'apparition même très tôt de cet insecte, vraiment les gens ont pu sortir parce que les gens ont suivi la formation et tout le monde a traité le produit qui est aussi efficace. Et c'est ça qui nous a aidés par les formations. Donc, c'est ça qui nous a aidés à pouvoir dépasser peut-être la campagne passée. On serait voir le double de l'année dernière, la production de l'année dernière. Chers invités, nous allons marquer une petite pause le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. Merci.